cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, oui j'ai la joie dans mon cœur, joie dans mon cœur, la joie de mon sauveur, j'ai le pardon sans pardon, divin pardon, divin pardon, divin pardon, oui j'ai le pardon, pardon, divin pardon, j'ai le divin pardon, oui j'ai la paix dans mon cœur, parfaite paix, parfaite paix, parfaite paix, oui j'ai la paix dans mon cœur, parfaite paix, la paix de mon sauveur. Et quand Jésus reviendra, il me prendra, il me prendra, il me prendra. Et quand Jésus reviendra, il me prendra. Là-haut, alléluia. C'est un bon début, mais je vous encourage de chanter un petit peu plus fort la prochaine avec le 170. Le 170, entends-tu le chant joyeux? Entends-tu le chant joyeux? Jésus sauve aujourd'hui. Il retentit en tout lieu. Jésus sauve aujourd'hui. C'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui. Partout élève la voix, Jésus sauve aujourd'hui. Vaillant héros de la croix, Jésus sauve aujourd'hui. À parler, Jésus t'appelle, répands au loin la nouvelle. En connais-tu de plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Répétons, pécheurs contris, Jésus sauve aujourd'hui. Ceux que le mal a servi, Jésus sauve aujourd'hui. Va jusqu'à l'île lointaine, briser du captif la chaîne, redire au cœur dans la peine, Jésus sauve aujourd'hui. Amen. Vous pouvez vous asseoir. On aura quelques annonces. Amen. Merveilleux sauveur. Amen. Il sauve. Et si vous êtes à l'écoute et vous n'êtes pas sauvé, il est prêt à vous sauver. Amen. On a un grand Dieu. Gloire à Dieu. On va commencer avec prière. Notre Père, on te rend gloire. Tu es notre sauveur. Merci pour tout. Qu'est-ce que tu as fait dans nos vies pour nous apporter au salut, afin de te connaître et d'avoir une relation avec toi. Père, merci pour ce privilège d'être chrétien aujourd'hui. Et Père, aide-nous à s'approcher de toi dans ces derniers jours. Père, fais un œuvre en nous, afin que tu sois glorifié. Les personnes avec des différents besoins qui sont ici ce matin, qui ont vécu des moments difficiles. Père, on prie que tu leur donnes grâce et que tu leur montres ta grandeur à travers de leur adversité. Sois béni à travers de tes paroles, à travers de ces cantiques. Au nom de Jésus, on demande ces choses. Amen. Amen. Plaisir de vous voir. Il y a du monde un peu partout qui sont ici ce matin. Amen. De l'Est, de l'Ouest, du Nord, du Sud. Partout à travers le monde. C'est merveilleux. Famille Bennett, venez nous voir. Amen. Le Seigneur va vous déménager par ici bientôt. Vous venez... Non. Amen. Non, ils aiment le Québec, mais pas si que ça. Amen. Priez pour eux. Donc, la maman est à l'hôpital en ce moment, donc priez que le Seigneur fasse son œuvre aussi et toutes les choses. Donc, bénédiction de voir le Seigneur mettre les choses en ordre. Amen. Dans nos familles, c'est ça. Donc, aussi,
les jeunes hommes, mes enfants, c'est leur dernière semaine. Et aussi mon frère ici, Muller, c'est sa dernière semaine aussi avec nous. Hein? Hein, on voit que tu es devenu un peu plus québécois. Hein? Hein? L'influence du Québec. Toi, je pense qu'on va t'avoir bientôt. Amen. Priez pour lui, il retourne et il va faire un spécial. Amen, bientôt. Le marketing est beau ici. Amen, le marketing. Donc, gloire à Dieu. Aussi, on a les terrains de jeu qui est fini. Gloire à Dieu, bon travail. Amen. Et on va... Donc, les enfants peuvent y aller, mais les parents, vous êtes responsables. All right? Donc, si vous n'aimez pas ça, on peut clôturer tout ça, puis ça va être la fin. Amen. Non, ça va être plaisant. Du beau travail a été fait. Profitez-en. Plaisir en famille. Mais soyez certains d'être là, présents, afin qu'il n'y ait pas de problème avec cela. Donc, nous, on va quitter cet après-midi. On s'en va aux États-Unis pour quelques semaines. Et la semaine prochaine, Averti va prêcher un message. Amen. Et je vais vous dire quelque chose. Tous les Africains vont être à l'écoute. Apparemment que la parole a été mentionnée à travers l'Afrique. Amen. Et ça va être à l'écoute. Donc, ça va être un bon temps dans le Seigneur. Et également, suite à la semaine suivante, ça va être Stéphane qui va prêcher tout un message. Amen. Et il va y avoir Matthieu. Si vous vous rappelez Matthieu, le fils des Bennett, qui est marié avec Angela, qui ont un nouveau bébé, Anna. Elles vont être ici aussi pour cette semaine-là. Et puis, c'est lui qui va faire la musique spéciale et tout ça. Donc, vous allez être bénis. Et moi, je vais être de retour par la suite, la 3e semaine. Et je vais écouter les messages, par exemple. Amen. Je vais être là. Pas tout à fait avec mon corps, mais en esprit. Donc, priez pour ces choses. Et bonne nouvelle, en Afrique, on vient de finir complètement la bâtisse pour nos rencontres bibliques, toutes les semaines qu'on fait là-bas. Donc, ce matin, on était supposé avoir les chaises et tout ça. Je ne sais pas si ça a été complété, mais je crois que c'était le premier dimanche qu'il allait avoir dans cette nouvelle bâtisse-là. Donc, gloire à Dieu pour tout ce qu'il fait. Amen. On va chanter. Alors, on va continuer ce matin avec le 294. Le 294, « Dans mon âme, un beau soleil brille ». Dans mon âme, le soleil brille, son rayon doux et joyeux, répand un éclat qui scintille, c'est le sourire de Dieu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Mon cœur était plein de ténèbres quand parut un jour nouveau. Au loin fuyait ombre funèbre devant un soleil si bon. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Nuages des plaintes du doute, gaiement je vous dis adieu. Voici resplendir sur ma route le soleil dans un ciel bleu. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine tout. À ses rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Oh, mon cœur éclatant, louange, cœur de soleil à lui. Je serai parmi les phalanges qui loueront Dieu jour et nuit. Oh, quel beau soleil dans mon âme, il éclaire, illumine
À ces rayons, mon cœur s'enflamme et je vais chantant partout. Amen. Et pour finir, on va tourner à la page 303. Seigneur attire, numéro 303. Seigneur attire mon cœur à toi, je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître incontesté. Sois-en le maître incontesté. Quand je contemple près de ta croix ton grand exemple, Jésus mon roi, ah, je n'aspire qu'à m'immoler, tant je désire te ressembler, tant je désire te ressembler. Prompt, je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Amen. Vous vous asseoir, on va voir un spécial.
J'ai dit, viens pas en avant si tu frappes pas sur les clés. Amen. You did it right. Amen. Wow. Encourageant. Amen. C'est bon. Donc, le Seigneur m'a dit, il faut que tu restes ici. Amen. Amen. Les menottes, c'est ça? Hein? Les menottes? Les menottes. Oui, oui. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Hein? Amen. Gloire à Dieu. Plaisir de voir. Plaisir de voir les immigrants aussi. Ceux de d'autres pays, vous êtes toujours les bienvenus. Voir Hector, sa femme qui vient d'arriver, ça fait un petit bout de temps. Hein? Hein? Puis il y en a d'autres aussi qui attendent pour leur famille de venir les réunir. C'est pas facile, mes amis. Et on a de la misère à être séparés pour une semaine de temps. Et imaginez-vous quand c'est 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans. Averti, ça fait environ 5 ans. On est rendu. Donc, ça s'en vient. Ça s'en vient. Amen. C'est pas facile, donc priez pour les uns les autres. Gloire à Dieu. On va regarder ensemble dans le Livre des Actes, chapitre 7. Livre des Actes, chapitre 7. La Bible nous dit, dans le Livre des Actes, chapitre 7 et verset 60, « Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une voix forte, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et ayant dit cela, il s'endormit. Et le prochain verset nous dit, « Or, Saül avait consenti à sa mort. » Donc, Saül, qui est devenu Paul, voit exactement qu'est-ce qui se passe avec Stéphane. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire? Ils témoignent tout ça. Il était dit de Samuel Johnson que le moyen d'obtenir une faveur de lui était de le blesser. Avez-vous compris? Le moyen d'obtenir une faveur de lui, c'était de le blesser. Il a mis en pratique de pardonner à ses ennemis et de prier pour eux. Incroyable. Il était dit d'Abraham Lincoln, son cœur aussi grand que le monde, mais il n'y avait pas de place pour garder les mémoires d'un mal. Charles Spurgeon a dit, « Cultivez la tolérance jusqu'à ce que votre cœur en rend une belle récolte. Priez pour une mémoire courte de toute méchanceté. C'est comment l'homme vraiment sage va agir. » Dans notre texte, Stéphane, en train d'être lapidé par du monde qui sont méchants, dans un moment de détresse inimaginable, avec ses derniers souffles, il dit, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Comment Stéphane est arrivé à ce point d'être lapidé? Les Actes 6:10 nous en parlent. Et il ne pouvait résister à la sagesse et à l'esprit par lequel il parlait. Les leaders du temps étaient étonnés et ne pouvaient rien dire contre qu'est-ce que Stéphane était en train de dire. C'était pas confortable pour les leaders du temps. Alors, la Bible nous dit dans verset 11, ils subornèrent, donc ils vont payer des personnes. Afin de fabriquer des histoires et dire des mensonges, ils commencent à payer des personnes. Des hommes pour dire, nous lui avons entendu proférer des paroles blasphématoires contre Moïse et contre Dieu. Hein? Encore une fausse accusation de simplement dire rien de concret, c'est un blasphémeur. Il a dit des blasphémies contre Moïse et Dieu. Vous savez que l'hypocrisie, la méchanceté des leaders du temps n'a pas changé encore aujourd'hui. Parce qu'ils sont corrompus, motivés par le pouvoir et motivés par les richesses
ils vont mentir, ils vont manipuler, ils vont détruire tous ceux qui sont dans leur chemin, tout pour faire avancer leur agenda. Et le peuple va souffrir dû à un méchant leader. Et ça n'a pas changé à ce jour-ci. Et c'est pour cette raison que la Bible nous dit dans le livre des Actes 5, 29, « Mais Pierre et les apôtres répondirent, « Il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. » Stéphane a obéi à Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a pardonné. Il a pardonné. Il a laissé le reste à Dieu pour s'en occuper de la méchanceté de ce monde. Mais lui, il a fait sa responsabilité comme chrétien. Il n'a pas crié l'injustice. Il a crié « Père, pardonne-les. Occupe-toi d'eux. N'impute point ce péché contre eux. » Même s'ils ont créé des mensonges contre lui, des paroles blasphémeuses, verset 12, et il émure le peuple et les anciens et les scribes. Imaginez-vous, c'est tous les leaders, même les leaders religieux de ce temps. Ils se jetant sur lui, saisirent, ils l'amènèrent au Sanhédrin. Et ils produisent des faux témoins, la Bible dit, qui disaient, cet homme, s'il ne cesse de proférer des paroles blasphématoires contre ce saint lieu et contre la loi. Donc, tous des mensonges qui ont été dits d'un homme qui était droit devant Dieu. Et la Bible nous dit dans verset 15, « Et comme tous ceux qui étaient assis dans le Sanhédrin avaient les yeux arrêtés sur lui, tout le monde regardait sur lui. Il était un homme qui était bon, juste. Et maintenant, il était un criminel parce qu'il y a des personnes qui ont créé des histoires, imaginez-vous. Mais la Bible dit, son visage leur parut comme celui d'un ange. Incroyable. Quoi faire avec cet homme? Stéphane, son visage paraîtrait comme un ange. Tu penserais qu'il serait frustré, qu'il crierait l'injustice. Ils disent que son visage était comme un ange, rempli du Saint-Esprit. Il fait que proclamer la vérité. Et comme la Bible dit, les hommes ont mieux aimé les ténèbres que la lumière. Parce que leur œuvre était mauvaise, la Bible nous dit. Vous savez que la lumière expose la méchanceté, démontre et manifeste la méchanceté de l'homme. Et c'est exactement ce qui se passait ici. Les hommes voyaient leur méchanceté à travers de la lumière, la parole qui était prêchée par Stéphane. La Bible nous dit, le verset 55, « Mais rempli du Saint-Esprit, les yeux attachés au ciel, il vit la gloire de Dieu, Jésus debout à la droite de Dieu. » Et qu'est-ce qu'ils font? La Bible nous dit, dans verset 58, ces hommes, ces leaders le traînaient hors de la ville et ils le lapidèrent. Ils l'ont tué. Et les témoins mirent leur manteau aux pieds d'un jeune homme nommé qui? Saül. Saül est là, puis il voit tout ce qui se passe. Et Saül n'est pas encore sauvé. Il est un ennemi de Dieu à ce point-ci, mais il y a quelque chose qui se passe dans son cœur en voyant qu'est-ce qui se passe à travers de Stéphane. Le témoignage de Stéphane était incroyable. Et verset 59, « Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait et disait, « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Je m'en viens chez nous maintenant. Imaginez-vous, la personne qui a fait du bien a été accusée faussement. Stéphane a été biblique et sincère dans le message de la parole de Dieu. Il est sans reproche, complètement innocent de cette accusation. Mais la Bible nous dit dans le livre des Actes 57-54, entendant ces paroles, il était transporté de rage et leur cœur, il grinçait les dents contre Étienne. Imaginez-vous, un homme qui fait du bien, qui est juste. Les ennemis sont en train, les dents, la Bible, il y avait tellement d'amertume. Est-ce qu'on peut vivre
pour le Seigneur et frustrer les autres parce qu'ils voient la lumière absolument. Vous dites que le monde vient à moitié fou au travail, puis essaie de créer des fausses accusations parce qu'ils savent que vous êtes bien et bon, vous êtes la lumière. Et la lumière et les ténèbres, ça ne va pas ensemble. Quand il entend la vérité, il était plein de rage. Et la Bible nous dit, verset 57, « Alors eux, poussant des grands cris, se bouchèrent les oreilles, à le point qu'ils ne veulent plus entendre, et se jetèrent tout ensemble sur lui. » Donc, c'est à ce moment que quelque chose de miraculeux se passe. Le miracle n'est pas, verset 56, quand il dit, « Voici, je vois les cieux ouverts. » Et c'est merveilleux. Et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Ce n'est pas le miracle. Ben, c'est merveilleux, mais ce n'est pas le miracle. Mais le miracle, c'est verset 60. Puis, s'étant mis à genoux, il cria d'une forte voix, « Seigneur, ne leur impute point ce péché. » Et ayant dit cela, il s'endormit. Or, Saül avait consenti à sa mort. Aujourd'hui, le message, c'est le miracle du pardon. Le miracle du pardon. On va prier, Père éternel. Merci pour les exemples bibliques. Merci pour le témoignage de Stéphane. C'est incroyable de réaliser comment que ce témoignage, le résultat, oui, c'était sa vie, mais la vie qui a été transformée, changée, qui a transformé plusieurs vies à cause d'une vie, qui a décidé, qui a choisi de pardonner. Ouvre nos yeux, nos cœurs à cela. On prie au nom de Jésus. Amen. Les derniers mots de Stéphane sont semblables à les derniers mots de Jésus sur la croix. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Comment important, vous pensez, le pardon? Si c'était les derniers mots de Stéphane, les derniers mots de Jésus-Christ, comment important est le message du pardon? Dans le message de Stéphane, cette journée, qui a provoqué les leaders de le tuer, on trouve Stéphane qui donne référence à quelqu'un. Il donne référence à Joseph durant son message, son dernier message. Dans les livre des Actes 7, 9, ça nous dit « Les patriarches ayant porté envie à Joseph, le vendirent pour l'Égypte, mais Dieu fut avec lui. » Versets 13 et 14, la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères. Alors Joseph envoya chercher Jacob son père et toute sa famille. Ici, on va témoigner de tout un message du pardon. Pas seulement qu'on le voit dans la vie de Stéphane, mais on le voit aussi dans la vie de Joseph. Et qu'est-ce qui est unique, c'est que Stéphane a référé à Joseph durant ses derniers mots. Stéphane ici donne référence à Joseph qui a vécu un événement similaire. Dans ce cas, ses propres frères aussi remplis d'envie, ensemble le prend et le met dans un trou pour le tuer. Et par la suite, un miracle se produit. Pas le miracle du rêve que Joseph a eu quand il était en prison. Pas le miracle d'être élevé à une position à côté de Pharaon. Mais le miracle trouvé dans verset 14 du livre des Actes 7. Alors Joseph envoya chercher Jacob son père et toute sa famille. Pourquoi? Pour la raison des pardonnés. Vous allez voir qu'est-ce que ça a fait pour ce pays, pour cette famille. À cause d'une personne, il a dit, je vais pardonner. Verset 13, et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, la Bible dit. Imaginez-vous, quand les frères voient que leur frère Joseph est vivant. Et maintenant, en charge d'eux. Voyez-vous, la table a tourné. Ses frères allaient le tuer.
Et après, à travers de plusieurs événements, Dieu apporte Joseph une position très élevée, où que ses frères maintenant ont besoin de l'aide, ils ne savent pas que c'est lui, il s'en vient dans le pays d'Égypte, et wow, qu'est-ce qui arrive? La grande opportunité pour Joseph de prendre la revanche. Mais non, les frères, oui, avaient peur, ils étaient troublés, mais la Bible nous dit que Joseph a pleuré pour ses frères et il les pardonne pour leurs actions. Vous savez, Stéphane et Joseph sont plus que des histoires dans la Bible. Mais un exemple comment le chrétien devrait pardonner, spécialement ceux qui vous ont blessés et qui vous ont vraiment blessés. Joseph, comme Stéphane aussi, ont choisi de pardonner. Et le résultat est différent, car Dieu a des différents plans pour tout le monde. Car le témoignage de Stéphane a tellement marqué et touché la vie de Paul, l'apôtre, que Paul est venu à Jésus-Christ, est devenu le plus grand apôtre, écrit le plus de livres dans la parole de Dieu. Et ça a tout commencé avec le témoignage de Stéphane, qui a choisi de pardonner. Et pour Joseph, Dieu a fait quelque chose de différent. Il a choisi d'apporter Joseph à un plus haut niveau d'influence. Et la Bible nous dit dans le livre des Actes 7:10, il le délivra de toutes ses afflictions et lui donna sagesse et grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qui l'établit gouverneur d'Égypte et toute sa maison. Wow! Dieu l'a pris, a changé le cœur de Pharaon, et il dit à propos de Joseph, regarde, tu peux tout avoir. Tu peux tout avoir. Pharaon avait la confiance. Pensez-y que les frères de Joseph ont été maltraités, tentés de le tuer, a vécu 13 ans en prison, plein d'injustice vers lui. Et maintenant, avec tout le pouvoir qu'il avait, avec tout le pouvoir que Joseph avait dans ses mains, les 10 frères maintenant étaient devant lui. Il pouvait faire qu'est-ce qu'il voulait à ces frères-là. Et je pense que la majorité dirait, bon, il le mérite. On va leur faire souffrir parce que moi, j'ai tellement souffert pour plusieurs années. Ils vont payer pour qu'est-ce qu'ils ont fait à ma famille. Ils vont payer pour qu'est-ce qu'ils ont fait dans ma vie. Ça m'a coûté cher. Je vais les faire payer. Ce n'était pas l'attitude du tout de Joseph. Joseph a choisi de pardonner. Joseph leur dit, dans Genèse 50, 19, « Ne craignez point, car suis-je à la place de Dieu. » Ce n'est pas ma place. Ça, c'est la place de Dieu de s'occuper de vous. Moi, ma responsabilité comme chrétien, c'est de pardonner. C'est tout. C'est pas essayer de s'assurer que la justice est faite. Il y a du monde qui sont à moitié fous, puis il y en a plusieurs, parce qu'ils essayent de s'assurer que la justice est faite. Vous allez faire ça, vous allez perdre votre vie. Essayez d'avoir la justice, puis quand vous allez l'avoir, vous ne serez même pas satisfait. Puis la vie va être partie. Meilleure place, c'est de dire qu'est-ce que Stéphane a dit, qu'est-ce que Jésus a dit, et de faire qu'est-ce que Joseph a fait. C'est de pardonner. Toutes les bénédictions qu'on témoigne dans la vie de Joseph et Stéphane est due à deux simples hommes qui connaissent la puissance du pardon et le met en pratique pour la gloire de Dieu. Dans notre texte, il y a 3 miracles qui se produisent parce que Joseph a choisi de pardonner. 3 miracles se produisent. Numéro 1, le miracle de la famille. Verset 14, alors Joseph envoya chercher Jacob, son père, et toute sa famille. Toutes les années de regret, d'injustice, de douleur ont été réglées. À cause d'une personne, Joseph a décidé de pardonner. Et à cause de cela, toute la famille est réunie. Vous savez que la majorité des personnes auraient vu leur misérable frère, faible, en peur, et auraient dit, il le mérite.
Je veux que tu sens les mêmes sentiments que j'ai vécus à travers des années, comme moi-même j'ai senti. C'est votre faute. Joseph aurait pu leur faire sentir beaucoup plus mal. Il aurait pu leur faire souffrir pour le reste de leur jour. Mais comme Stéphane dit, Seigneur, ne leur impute point ce péché. Vous savez que Dieu s'occupe de l'homme, hein? Beaucoup mieux que vous pouvez vous occuper de quelqu'un. Donc, votre responsabilité, c'est de pardonner, et Dieu va faire son travail dans le cœur de cette personne, de sa façon, dans son temps et avec perfection, que vous ne pouvez pas faire. Et ces simples hommes qui croyaient dans la puissance du pardon, ont vu des miracles. Corrie ten Boom, une chrétienne qui a survécu dans un camp de concentration des nazis, a dit, écoutez bien, de pardonner, c'est de laisser le prisonnier en liberté et par la suite découvrir que le prisonnier était vous. Oh, c'est Étienne, pas Stéphane, merci. Je pense comprendre. Corrie ten Boom. Avez-vous entendu? De pardonner, c'est de laisser le prisonnier en liberté et par la suite découvrir que le prisonnier était vous. Vous étiez emprisonné parce que vous ne pardonnez pas. C'est vous qui manque la vie. C'est vous qui n'avance pas. Et c'est merveilleux de pardonner. Pardonner, c'est par la foi. On le fait parce que Dieu nous dit de le faire. C'est tout. C'est pas compliqué. C'est pas à considérer. C'est pas si. C'est pas avec conditions attachées. S'il y a un signe de repentance de son côté. S'il est gentil. Non, il n'y a pas de si. C'est votre responsabilité comme chrétien de pardonner les uns les autres. Parce que Joseph a choisi de pardonner, par la foi, sa vie est devenue une énorme bénédiction vers sa famille. Il a ouvert toutes les portes d'opportunité à travers sa famille. Vous savez, il y a des chrétiens qui pensent que les problèmes, c'est tous les non-sauvés dans leur famille. OK? Puis là, ils vont commencer à dire, regarde, si lui changerait, si lui serait chrétien. Mais sais-tu c'est qui le problème, la majorité? C'est nous autres mêmes. Parce que c'est nous qui savons la vérité, c'est nous qui savons qu'est-ce qu'on doit faire. Amen. Et on pardonne, puis tu vas voir qu'est-ce qui va arriver. Les portes vont ouvrir d'opportunités de témoignage avec votre famille. C'est merveilleux. Dieu le fait. Alors Joseph envoya chercher Jacob, son père. Pouvez-vous imaginer quand son père, Jacob, a vu Joseph, qui croyait mort dans ce temps-là? Son père pensait qu'il était mort. Et maintenant, le voit en deuxième en commande en Égypte, et toujours fidèle à servir l'Éternel en Égypte. Imaginez-vous, il sert l'Éternel en Égypte. « Oh, pasteur, tu ne comprends pas mon milieu au travail, ici et là, c'est pas facile. » En Égypte, mes amis, pensez-y. Regardez à l'histoire d'Égypte. On se tient debout pour notre Seigneur dans notre milieu, pour la gloire de Dieu. Amen. Peu importe l'opposition. Toutes les portes ont été ouvertes d'opportunités à cause que Joseph a choisi de pardonner. Je vous demande une question. Êtes-vous une bénédiction ou un fardeau vers votre propre famille? Est-ce qu'un membre de famille vous a blessé, offensé, mais à cause que vous n'avez pas pardonné, la famille est toujours divisée? Je vous encourage d'être comme Joseph, comme Étienne, notre Seigneur. Choisissez les miracles du pardon. La famille attend. La famille attend. Qui va prendre le premier pas vers la réconciliation? Dans votre mariage, qui va prendre le premier pas? Dans votre famille, qui va prendre le premier pas? Qui?
C'est une décision. C'est un choix. Il n'y a personne qui nous empêche. C'est à nous. C'est à nous qui connaissons la vérité. On a des opportunités devant nous. Chaque famille a besoin de Joseph et Stéphane. Premièrement, on a le miracle de la famille. Numéro 2, on a le miracle de la foi. La Bible nous dit, les patriarches ayant porté envie à Joseph, le vendirent pour l'Égypte, mais Dieu fut avec lui. Il les délivra de toutes ses afflictions, lui donna sagesse, grâce devant Pharaon, roi d'Égypte, qu'il l'établit gouverneur d'Égypte et de toute sa maison. Dieu était avec Joseph et Pharaon le savait. Il voyait. C'était évident. La foi en Dieu de Joseph était plus important que ses propres désirs. Et quand Joseph a pardonné, tout le monde a entendu du pardon qu'il a offert à sa famille. Parce que c'est pas normal que le monde pardonne. Vous savez, c'est pas normal. On ne le voit pas dans ce monde-ci. Donc, quand quelqu'un pardonne, imaginez-vous le message. Wow! As-tu vu qu'est-ce qu'il a fait? Quel témoignage! Et la Bible nous dit dans verset 13, « Et la seconde fois, Joseph fut reconnu par ses frères, et Pharaon connut la famille de Joseph. » Même Pharaon, même le leader le connut, le savait, l'a entendu. Pharaon a témoigné de ce miracle. Et c'est pour ça que Pharaon dit, garde, toi, tu es le type de gars, tu es le type de personne que je veux travailler avec moi. Viens-t'en. J'en veux du monde comme ça. Nous sommes des chrétiens parce qu'on est pardonné. Si on choisit de ne pas pardonner, ça envoie un message à tout, qu'on vit le contraire de ce que notre foi enseigne. C'est un message qui est très fort à tous. Oui, on est prêt à recevoir le pardon de notre Seigneur, mais on n'est pas prêt à le donner vers les autres. Sachez que le monde ne comprend pas le pardon, mais ils viennent à comprendre le pardon quand ils voient la vie d'un chrétien qui a pardonné. Là, ils comprennent c'est quoi le pardon. On peut en parler, on peut en prêcher, mais de le mettre en action. Comme Saül, comme Paul, il l'a vu de ses propres yeux à travers de la vie d'Étienne. Notre foi dit, vous pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a aussi pardonné en Christ. C'est ça. Voici la raison qu'on pardonne, c'est que le fait que Jésus-Christ nous a pardonné. Sans condition. Sans condition. Il nous a pardonné. Et c'est la même chose qu'on doit faire vers les autres. Le pardon produit le miracle de la famille, le miracle de la foi. Et numéro 3, en terminant, le miracle du futur. Verset 14, alors Joseph envoya chercher Jacob son père et toute sa famille, qui consistait 75 personnes. Regardez les opportunités qui sont ouvertes pour la prochaine génération. Quand une personne a laissé ses doigts de côté, a laissé d'avoir raison de côté, a laissé son orgueil de côté pour pardonner. Oui, ça coûte quelque chose de pardonner. Souvent, ce n'est pas notre vie, comme on a vu dans la vie d'Étienne. Souvent, c'est l'orgueil. C'est ça que ça coûte. Est-ce que c'est trop cher à payer? C'est le moindre qu'on peut faire quand on pense à le miracle que ça va produire
dans le futur. Verset 58 de Lévitique 7. Il les traîna hors de la ville lapidaire, et le témoin mirent manteau aux pieds d'un jeune nommé Saül. Saül a témoigné l'injustice de Stéphane, et cela a travaillé dans son cœur. Et à cause du pardon de Stéphane, on a l'apôtre, de Étienne, on a l'apôtre Paul. Et maintenant, Paul, comme j'ai dit, a écrit plusieurs livres dans la parole de Dieu. Et nos vies ont été transformées à travers de son témoignage. Et si quelqu'un parle du pardon, c'est Paul. Et qui en parle. Il dit, je pardonne afin que Satan ait aucun avantage. Il comprenait, il l'a vécu, il l'a vu avec ses propres yeux. Il a goûté. C'est quoi? Il n'osait jamais de ne pas pardonner. Joseph a donné la même opportunité pour le futur de sa famille. Le pardon n'efface pas le passé, mais ça agrandit le futur. Et ça rouvre des opportunités, mes amis, de témoignage, le désir de vouloir partager la parole de Dieu et voir votre famille et votre vie changer. C'est le pardon. C'est la clé qui va ouvrir les opportunités, mes amis. Chrétien, pour avancer dans la vie, il faut pardonner. C'est tout. C'est pas compliqué. Un jour, Christine a reçu un email d'une femme qu'elle n'avait jamais rencontrée. L'email dit, « Vous ne connaissez pas, mais je ne sors plus avec votre mari. Je suis désolé pour les douleurs que j'ai causées avec votre famille. » Christine a dit, « Je me sentais paralysée. » Elle a appelé son mari au travail. Il a fini par admettre que c'était vrai. Il avait entretenu une liaison de 4 mois, une relation de 4 mois, avec une femme qu'il avait rencontrée au travail. Elle dit, « Lui pardonner a été la chose la plus difficile que j'ai jamais eu faire. Mais son honnêteté a facilité les choses. » Les deux ont ensuite renouvelé leurs vœux de mariage et Christine a déclaré qu'aujourd'hui, son témoignage est, « Notre mariage est plus fort grâce à cela. Je n'ai aucun regret. » C'est pas parfait, ce monde. Mais il y a des choses merveilleuses qui se passent quand on choisit de pardonner. Puis les choses avancent. Vous pensez vous-même à rester dans votre coin puis à agir de votre façon que vous allez changer les choses? Non, ça ne changera pas. Il reste qu'à à celui qui est spirituel. C'est pas facile de dire, regarde, orgueil, assez. Je vois les opportunités, puis c'est à moi à s'avancer et pardonner. Si vous n'êtes pas chrétien ce matin, pour avancer, il faut être pardonné. Il faut être pardonné. On ne devient pas un chrétien à cause qu'on va à une église baptiste ou quoi que ce soit. Ce n'est pas à cause de cela. On ne devient pas des chrétiens parce que nos parents sont chrétiens. On devient chrétien seulement quand on est personnellement pardonné de nos péchés par Jésus-Christ. Et la question est ce matin, êtes-vous pardonné? Êtes-vous pardonné? La décision la plus importante dans votre vie, c'est de recevoir le pardon que seulement Jésus-Christ peut vous offrir. C'est le temps de mettre la religion de côté, mon héritage de côté, et demander au Sauveur le pardon de mes péchés. Jésus, je suis pécheur. Il n'y a rien que je peux faire pour me sauver. Tu es mort sur la croix afin que je puisse avoir la vie éternelle. Je crois en toi et en toi seul pour le pardon de mes péchés. Ça, c'est une relation qui va changer votre vie et qui va par la suite vous donner la grâce et l'aide pour pardonner les uns les autres. Allons-y, pardonnons les uns les autres. On va prier. Père éternel, merci.
pour la simplicité de ta parole et la puissance de la parole dans ces témoignages qu'on a vus, vécus. Je suis étonné par l'esprit d'Étienne et vraiment de Joseph et de toi, Jésus-Christ, sur la croix. Ça me marque. Et en pensant que c'était vraiment dans les derniers mots mentionnés, l'importance du pardon pour ceux qui n'ont jamais reçu le pardon de leurs péchés, qu'aujourd'hui, qui rouvrent la porte de leur cœur, qui reçoivent Jésus-Christ dans leur vie. Et pour les chrétiens ici, qui ont la misère, qui veulent retenir, qui ont de l'amertume encore, qu'aujourd'hui, que tu rouvres leurs yeux, leur cœur à toutes les opportunités devant eux, quand ils choisissent de pardonner. Fais ton travail en nous, sois glorifié. On prie au nom de Jésus, le piano va jouer. Prenez un moment avec le Seigneur en prière. Parlez avec lui. C'est quoi? Chanter 171 en terminant. 171. Ô toi qui cherches le pardon, le repos de ton âme, c'est Jésus qui te l'offre en don. Que ta foi le réclame. Viens à Jésus, crois en Jésus, il est toujours prêt. Que ton âme le réclame et trouve la paix. Amen. Et trouve la paix. Amen. C'est ça que le pardon fait. Ça apporte la paix. Amen. Si quelqu'un a un témoignage de pardon, spécifiquement de pardon, vous avez pardonné ou quelqu'un a reçu votre pardon, quelque chose, 30 secondes. Amen. OK. Je sais que c'est dernière seconde, mais c'est correct. Amen. Donc, allons-y. Pardonnez. C'est l'orgueil. C'est notre grand problème. Pardonnez. La famille attend. Il y a des personnes, peut-être au travail, qui attendent. Ils disent, ils vont penser que je suis faible. Bon, si ça change l'atmosphère, puis ça change tout, puis ça apporte quelqu'un à venir au Seigneur Jésus-Christ, qui pense qu'on est faible, c'est correct. Amen. Amen.
My name is John Tyler, and I have the privilege of directing the West Coast Choir here at West Coast Baptist College. We really enjoyed making this video, and we hope you enjoyed the presentation of the song as well. If you did, would you take a moment and just share it with some friends, some family, some people that you think might enjoy the video as well? If you'd like to hear more music from West Coast Baptist College, you can find several albums on iTunes or listen on Spotify and other streaming sites. We couldn't do what we do without friends and supporters like you. Thank you for watching, and God bless.